Sénégal. Je suis sur le cul. Wow. Regardez, à chaque fois j'essaye de payer. J'ai l'impression que ça veut dire quelque chose. J'ai des loukoums au safran. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville, car j'ai quitté Ankara ce matin et nous venons d'arriver à Safranbolu. Mais très rapidement, avant que cette vidéo ne commence, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et sur cette chaîne YouTube, je réalise essentiellement des vidéos axées voyage. Et nous sommes en ce moment en direct de la Turquie et je sors une vidéo par jour pour cette deuxième saison. Car oui, j'étais déjà venu il y a quelques semaines, nous avions exploré différents endroits ici en Turquie, saison 1 quelque part au-dessus de ma tête. Et j'ai décidé de revenir pour cette saison 2 afin d'explorer de nouveaux endroits que je ne connais pas, notamment ici, Safranbolu. Mais auparavant, il y a eu Ankara, Konya, Eskişehir, etc., etc. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Alors je vous fais le topo très rapidement. Nous sommes à environ 215 km d'Ankara que j'ai quitté ce matin. Et après 2h30 de bus seulement, je pensais qu'on mettrait un peu plus. Mais non, 2h30, nous sommes arrivés ici à Safranbolu. Alors j'ai repéré des hôtels sur hotel.com car je ne réserve jamais à l'avance. Et il faut savoir que la plupart des hôtels qui étaient affichés n'étaient pas directement dans le cœur de la ville, mais un peu excentrés. Et en fait, là, je me retrouve dans un hôtel qui est très très beau, hein, mais je suis au milieu de nulle part. Regardez juste en face. Donc voilà, il n'y a absolument rien. C'est pas la ville ici, ça a l'air d'être un petit village. Et je vais vous montrer ma chambre très rapide. Alors là, j'ai une sorte de véranda, très sympa. Et la chambre par contre est très confortable, hein. Lit double, c'est très propre. Ça fait tout neuf en fait. Ça fait vraiment tout neuf. Ça sent le neuf, ça sent le bois. Salle de bain classique, toilette, douche. Vraiment bien et pas cher, mais on est un peu excentré. Donc comme il est déjà 14 h, et ben on va pas perdre de temps et on va essayer d'aller choper un dolmuş, ces fameux taxis collectifs, et de nous rendre au centre-ville historique de Safranbolu. Alors c'est vrai que j'ai beau être excentré, mais l'hôtel fait super classe, super propre quoi. Faut que je vous montre absolument l'extérieur. Voilà, ça c'est la devanture de l'hôtel qui est plutôt sympa. Regardez. Et paf, petite terrasse en extérieur le matin pour prendre son petit déjeuner. Et donc ça s'appelle le Germia Palace Hotel. Et il fait vraiment tout propre, tout neuf. Donc je sais plus si je vous ai dit le prix, 140 lire turques, ce qui fait moins de 14 €. Et le personnel à l'intérieur est ultra gentil. Je suis tombé sur une jeune fille d'une vingtaine d'années. Elle parle anglais, elle est vraiment très gentille, très très accueillante. Voilà la réception. Et regardez, ils sont en train de préparer en fait le petit déjeuner pour demain. Je leur ai demandé Merhaba. Donc là ils sont en train de faire des Turkish croissants. Non, je plaisante, I'm joking. Donc là c'est Céline qui travaille ici à l'accueil de l'hôtel, qui est très gentille, qui m'a accueilli. Hey, very good. Elle a dit bonjour. Very good. Et donc ils sont en train de faire des Turkish börek. Turkish börek. Cigar börek, voilà, donc le petit déjeuner est fait maison à l'hôtel. C'est pas du surgelé ou du teşekkür ederim. Bon, alors moi maintenant, I take dolmuş and go to Historic Center. Yes. Teşekkürler. Thank you, bye. Bye. Comment vous vous appelez? Aruna. Papa Amadou. Papa comment? Papa Amadou. Papa Amadou. Moi c'est Benjamin. Benjamin. Mais ici il m'appelle Bunyamin en turc.
Et en Sénégal, je sais pas. Je sais pas si il y a un équivalent de mon prénom. Non, il y aura pas. Il n'y aura pas, ouais. Mais en tout cas, trop cool. Je viens de rencontrer par pur hasard en sortant de mon hôtel 2 étudiants sénégalais. Ils sont super gentils et voilà, donc on discute en français. Trop cool. Merci, ravi de vous avoir rencontré. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors c'est vrai que l'hôtel est un peu loin du centre-ville. Sénégal? Where? Ivory Coast. Côte d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire. Yeah. Vous parlez français aussi? Oui. Oh, mais il y a plein d'étudiants africains ici. Plein, Vous êtes tous dans la même ville? Oui. Ça fait plaisir. Là, j'ai rencontré des cousins sénégalais. Ah. Et maintenant, les cousins Ivoiriens. avec le maillot de la Côte d'Ivoire, des Ouais, éléphants. toujours. Didier Drogba. Didier Drogba. Ah, trop cool. Ça fait plaisir. Comment vous vous appelez? Armand. Armand. Michel. Michel. Kennedy. Kennedy. Enchanté, Benjamin. Enchanté. Ah, bah, il y a beaucoup d'étudiants ici. Oui. Assez plus de 3000. Ah ouais, plus de 3000. En fait, ah d'accord, je pensais pas que c'était une ville étudiante, moi, ici. C'est la ville où il y a le plus d'étudiants africains. Ah, le plus d'étudiants africains. D'accord, ok. Donc en fait, je vais pouvoir parler français si je rencontre toujours des francophones, des Ivoiriens, des Sénégalais. C'est ça, les Tchadiens, Les Tchadiens. les Gabonais, les Camerounais. Oh là les là. nationalités. Toute la Oh là là. Les Congolais. Oh là là, vous me donnez un avant-goût d'un prochain voyage là, hein, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ouais. On est là pour vous accueillir. Ah c'est merci, ça fait vraiment plaisir. Alors là, je suis sur le cul. J'en ai rencontré des Sénégalais à Istanbul, etc. Mais là, je m'attendais pas à rencontrer des étudiants africains comme ça, sortis nulle part dans un tout petit bled de Turquie. Surtout que je suis même pas dans le cœur historique de la ville. Je suis vraiment voilà, dans une petite ville entre... Bah non, je crois que la ville s'appelle Karabouk, ouais. Je suis pas entre Karabouk et Safranbolu. Je suis pas en fait dans le cœur même de Karabouk. Je suis entre Karabouk et Safranbolu, mais à Karabouk, c'est ce qu'ils viennent de me dire. Donc voilà, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Alors je dois vous avouer que là, je suis totalement paumé. Mais alors, en général, les hôtels que je prends ici sont jamais excentrés des centres-villes, comme par exemple Ankara c'est la capitale, mais à Konya j'étais pas très loin, j'étais dans le cœur même de la ville, etc. Mais alors là, c'est des paysans, j'ai envie de dire, voilà. Donc là, je pense être tout simplement dans la ville de Safranbolu, et nous ce qui nous intéresse c'est d'aller dans la vieille ville. Et il faut savoir que Safranbolu, ça s'appelle Safranbolu car le safran viendrait de Safranbolu, l'épice, le safran, voilà. Et il paraît que la spécialité aussi de Safranbolu, c'est les loukoums. Et moi, comme j'adore les loukoums, je pense que je vais aller en tester quelques-uns ici. Mais d'abord, il faudrait trouver un petit spot pour manger. Alors, j'ai pas reçu masse de bons plans pour une fois. J'ai l'impression que Safranbolu n'a pas été une ville ultra visitée par beaucoup d'entre vous. Mais il y en a quand même quelques-uns qui m'ont donné des petits bons plans. Je vais aller voir ça. Il y a un truc pas très loin. On va checker. Je sais pas si la Elva c'est la spécialité d'ici. Je lui ai demandé Safranbolu spécialité Elva. Et il m'a dit oui. Et du coup il va me faire goûter un petit bout. Ah oui. Buzel. Très bonne. Hein. Avec des pistaches. Bon, déjà qu'il est 15 h et que je commence à avoir super faim, mais là ça m'a ouvert l'appétit. Hein. Ça y est, c'est l'heure de passer à table. Je vous ai dit en voyage, il n'y a pas d'heure. On peut manger à 15 h, à 16 h, à 17 h. On mange quand on a faim, on s'arrête quand on a envie de s'arrêter. Voilà. Donc là, je suis dans un tout petit boui-boui qui m'a été conseillé par un abonné. Et je vais manger un sandwich kefté. Donc le kefté, ce sont ces boulettes de viande. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai vu des épices sur la table et j'ai dit safran, comme on a à Safranbolu. Elle m'a dit non, biber. Et biber, normalement, ici, c'est les poivrons. Alors, est-ce que c'est du poivron séché? Ça ressemble plus à du paprika. C'est ce que j'ai mis hier dans mon kebab, d'ailleurs. Et c'était très bon. Donc voilà, on part sur les mêmes bases. Bien évidemment, la base est RAN. Et je vous dirai après combien j'ai payé. Je suis pas sûr d'avoir compris le prix. Je crois que c'est 28. Avec l'Iran, ça doit
tourner peut-être aux alentours de 30-35. Voilà, on a les petites tomates, la petite salade, les petites feuilles de coriandre pour donner un petit peu de goût. On met tout ça dans son sandwich et ça nous fait wow, un bon sandwich kefté. Alors voilà, on est vraiment voilà, au bord de la route, il n'y a pas plus simple. Simplicité, petite street food tranquille. Et comme on dit ici, Afiyet olsun. Ils ont l'air bien bonnes, les boulettes de viande. Elles sont excellentes. Ce qui est bon dans le kefté, c'est que c'est des grosses bonnes boulettes de viande avec souvent des épices. Voilà, j'en vois pas, mais la viande est bien tendre, bien moelleuse. C'est délicieux. Très très simple et délicieux. Avec un pain toasté. Regardez juste la boulette. À quel point elle est moelleuse. Les portions sont bien généreuses. Il y aura au moins 4 boulettes de viande à l'intérieur. J'ai l'impression qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, des petites ruelles, des pavés, des maisons typiques ottomanes que j'ai pu apercevoir, les fameuses konaks. Alors, pourquoi cette ville est intéressante? Parce que elle a été classée en 1994 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il paraît que c'est un petit havre de paix par ici, avec des maisons typiques ottomanes, très très bien conservées. Oh, c'est très joli. Cette place principale avec la mosquée, un petit café. Ekmek. Yavan ekmek iyi Yavan yavrum ekmek, bunlar. fakir. Grizde bunlar, Griz. grizde. EYT mağduru. Mağdur. EYT bağlı. Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Safa Nasılsın? geldiniz. Domates verelim. Köylü ürünlerinden verelim yavru. Regardez, à chaque fois j'essaye de payer, je veux prendre une pomme. Ne kadar? Yok gerek yok gerek yok. Lütfen. Benden. Lütfen. O bizden, bizden. Teşekkür. Çantana koy. Teşekkür Çantana. ederim. Ha. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ouais, c'est toujours la même chose ici en Turquie, les gens sont vraiment généreux quoi. C'est voilà. Bon, je vous ai pas filmé ça dans le feu de l'action parce que ça a commencé un peu avant où j'ai dit ça coûte combien, je peux en avoir une. Non, on te l'offre, non, on te l'offre. Et j'ai eu vite le réflexe là de sortir très rapide la caméra pour vous montrer à chaque fois que c'est toujours pareil. J'en veux une, non mais c'est bon, on prend, c'est offert, c'est cadeau. Mais si j'insiste, non c'est bon. C'est parce que ça coûte, ça doit coûter quoi? Peut-être 10-20 centimes, mais c'est le geste quoi. C'est waouh, impressionnant. Mais comme ça, partout en Turquie, les gens sont ultra généreux, accueillants. Et on l'a encore vu récemment à Ankara quoi. En tout cas, ça a l'air super joli. On repasse tout de suite en troisième œil. Vous avez vu un peu l'architecture des maisons? Franchement, c'est vraiment trop gentil à chaque fois l'accueil que les gens me réservent ici, leur générosité. Et ça me gêne vraiment parce que eux en ont vraiment plus besoin que moi de ces 2-3 lires turcs à chaque fois. C'est leur métier. Et puis il faut savoir ici que les revenus sont plus faibles que chez nous. Ils en ont beaucoup plus besoin que moi. Mais non, c'est comme ça. Ils sont pas une ou deux pommes près à chaque fois ou une ou deux clémentines près. Et même les sandwichs que je me suis fait offrir la dernière fois, c'est rustique hein. Ah, ça descend, des pavés. Ah oui, c'est profond par là. Il y a un ruisseau qui passe, mais vaut mieux pas tomber hein.
I am from Safranbolu. Are you from Safranbolu? Yes. Safranbolu güzel. Evet. Lokum. Lokum. Ah, yeah, tamam, lokum. Homework. Rusça homework. Ok. İngilizce homework. Ödev. Ah, et Fransa? Fransa No, yok. No. Best lokum. The best Safran tat. lokum de Safranbolu. Favori fıstık çifte kavrulmuş. Antep. Antep fıstık. Antep fistik. Ha, favori. 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 Favori Antep fistik. Yeah. Lokum. Good. Çifte kavrulmuş. Çiftek. Evet. And Okay. güllü. Gülle. Güllü. Gülle. Yeah. Gülle. Güllü. Zolala güllü. Zolala gülle. Yeah. Tamam. Ya zolala Almanca. Zolala. Almanca'da şey. Almanca'da. Almanca'da şey demek. Nasıl anlatayım? Deutschland. Deutschland. You speak Dutch. I am from Safranbolu. You're from Safranbolu. Teşekkür ederim. So okay, here best place for lokum. Best, favori. Best place. Tamam. Okay. Teşekkür ederim. Ne demek? Safranbolu best place. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Welcome to Safranbolu. Teşekkür ederim. Ils sont trop sympas, je prenais juste des petits plans, je suis tombé sur un groupe de jeunes avec qui j'ai discuté là 5 minutes. Et comme ils m'ont dit les loukoums c'est d'ici, de Safranbolu. Je leur ai dit c'est où le meilleur endroit pour manger des loukoums et ils m'ont donné une adresse, donc c'est Safrantat Loukoum Lare. Et ben peut-être qu'on y passera tout à l'heure sur le chemin. Ah ouais, c'est sur notre chemin, donc on va même y aller, oui, en chemin. Nous sommes dans les hauteurs de Safranbolu. À ma droite, un très très beau coucher de soleil qui se prépare et une vue sublime sur Safranbolu. En face de moi, le bâtiment jaune que vous pouvez apercevoir, c'est le musée d'histoire de la ville. Et à ma gauche, encore une très 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 belle vue avec des petits édifices en forme d'horloge, très jolis. Et c'est drôle parce que je viens de discuter à l'instant avec un Turc originaire d'Istanbul et il me disait mais qu'est-ce que tu fais ici à Safranbolu? Comment tu connais? Les touristes ils ne viennent pas là? Et je lui ai répondu je ne suis pas un touriste, je suis un voyageur. I'm not a tourist, I am a traveler. C'est pour ça que j'aime bien explorer des coins qui sont moins touristiques également, en plus des grandes villes comme Istanbul, etc. C'est normal, la base quoi quand tu viens en Turquie. Mais le but aussi c'est d'en voir vraiment un maximum dans un pays pour pouvoir s'imbiber de la culture locale. Et il m'a dit tu sais tu devrais aller dans le sud-est de la Turquie, pas très loin de la frontière avec la Syrie, il y a plein de super belles villes. Je lui ai dit mais j'y suis déjà allé. Je lui ai dit toutes les villes que j'ai fait, Istanbul, Izmir, Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Fethiye, Pamukkale, Bursa, Antalya, Aliana, Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Göreme, Eskişehir, Nevşehir, etc., etc. Et il était impressionné, il m'a dit waouh t'as fait tout ça, incroyable. La plupart des Turcs, quand je leur dis que j'ai fait tout ce chemin, ils me disent mais tu connais mon pays mieux que moi. Mais c'est ça en fait, le slow travel. C'est prendre son temps dans un pays et pas se dire oh bah je vais en Turquie mais je vais juste à Istanbul. Non, Istanbul ce n'est pas la Turquie, ça fait partie de la Turquie. Mais la Turquie c'est immense. Et le but c'est de pouvoir voyager et prendre son temps et voir plusieurs endroits pour pouvoir dire après oui j'ai été en Turquie et je connais la Turquie, très jolie en tout cas, hein, dans les hauteurs. Et alors l'architecture est vraiment remarquable, hein. Les maisons typiques comme ça un peu partout, surtout dans les petites ruelles qu'on emprunte. Oui, là je comprends pourquoi ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Regardez-moi ce village quoi. C'est magnifique. Je viens d'atterrir sur une petite place. C'est extrêmement beau avec la petite mosquée. Je vous fais un petit 360 pour que vous puissiez vraiment voir ce que j'ai sous les yeux. C'est sublime. Et nous on est arrivé là-bas par le haut. Salam alaikum. D'accord, ok. Donc là on est dans le cœur de l'action quoi. Ah c'est trop beau. C'est archi charmant comme endroit. Ah c'est trop stylé. Ah oui donc là on est vraiment au cœur hein, de Safranbolu hein.
Ah, le magasin de loukoum qu'on m'a conseillé. Safrantat loukoum. Ah ben, je crois que on peut pas passer dans la ville des loukoum et du safran. Ouais. Sans goûter un loukoum, c'est pas possible. Moi qui aime les loukoum en plus. Alors là, faudrait juste m'expliquer pourquoi l'eau est bleue. Je sais pas, je comprends pas. Je sais que sous c'est eau, mais culon ilmas, peut-être eau non potable. Bon, ça j'avais compris. Mais pourquoi elle est bleue, je n'en ai aucune idée. Mais sérieux, c'est trop beau quoi. À chaque recoin de rue, je découvre de nouveaux endroits. Je pensais pas que c'était comme ça du tout. C'est absolument magnifique. Ah franchement c'est ouf. Je comprends maintenant pourquoi Tatiana m'avait dit de venir ici. Parce que c'est incroyable. C'est unique. Tout simplement. Là-bas. Déjà que j'avais adoré le petit village de Jumalukozuk à côté de Bursa que j'avais trouvé magnifique, mais alors celui-là, c'est encore un autre niveau de charme. How are you Ural? Konuştu. Benjamin. J'adore, c'est le vendeur de savon. Saddam. Saddam? Non. Ça veut dire quoi? En fait, ici, comme c'est la ville du safran, ils font tout au safran. Ils ont même des savons au safran. Très très bon. 5 litres turcs, moins de 50 centimes. Mais dommage, j'en ai déjà plein moi des savons. Et vraiment très gentil ce monsieur. Adonne? Ural. Vural. Vural. Gel. J'ai l'impression que ça veut dire quelque chose parce qu'il essaie de me dire son prénom comme ça. Vural. Yes. Yeah. Il est temps de faire un petit break. C'est la pause thé. Et surtout de goûter les loukoums. J'ai des loukoums au safran, figurez-vous. Et après le reste, je sais pas, mais ça sent bon. Oh là là, on va faire une petite dégustation en live. Hein. J'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris d'autres chaque. Regardez-moi ça, les loukoums de safran blue. Oh, j'ai jamais goûté un loukoum avec ce goût-là. Je pourrais même pas dire c'est quel goût. Mais ils sont délicieux. Celui-là, il y a un peu de coco par-dessus. Ils sont extrêmement délicieux. Par contre, je vais pas faire le mytho avec vous. Je pourrais absolument pas vous dire à quel goût ils sont. J'en ai un autre là. J'ai pas mal de sucre en poudre sur celui-là. Il est à la pistache celui-là. Celui-là, il est jaune. Non, je sens un goût de coco, mais impossible de savoir ça à quoi. Mais ils sont extrêmement délicieux. En plus, ce que j'aime dans les loukoums, c'est qu'il y a du sucre, c'est certain, c'est fait avec du sucre. Mais on sent pas un goût sucré vraiment quand on croque dedans. Moi, j'aime pas toutes les choses qui sont trop sucrées justement. Ça m'écœure assez vite, mais les loukoums, franchement, on sent pas. On peut manger ça tranquille quoi. À la suite. Allah. Biz Sakarya. En fait, j'ai un très gros problème ici. C'est que j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. À chaque fois, je tombe sur une nouvelle rue qui m'entraîne dans une nouvelle rue. Et je me dis, bon, ça doit être la fin du village. Non, toujours pas. Et je regrette des fois de ne pas pouvoir arrêter le temps. Même si je suis quand même arrivé assez tôt. Après, le temps de poser mes affaires, il était 15 h. Mais
c'est vrai que là, la nuit va pas tarder à tomber. Et en plus, c'est pas comme en été où la nuit tombe à 20h, 21h. Là, la nuit tombe à 18h, donc ça nous laisse peu de marge en fait pour explorer. On a quasiment 2 à 3 heures de moins par jour. C'est pas comme quand j'étais venu entre mai et juillet. Mais bon, c'est pas grave. Au pire des cas, on fera ça demain. Hein. Alors là, je vous présente Kaler, il est très très gentil. En fait, je lui ai posé quelques questions sur la ville, il m'a donné plein d'informations. Et en fait, il m'a dit que les objets qu'on voit à l'extérieur dans la boutique, c'est lui qui les fabrique. En fait, il est ébéniste, hein, si je peux dire ça comme ça, vu qu'il coupe du bois. Je lui ai dit, ah, donc tes objets, c'est pas des trucs qui viennent de Chine. Il m'a dit, non, non, c'est moi qui les fabrique. I don't understand. You make, I just, I know. I just explain. I'm explaining what you do, your activity here, and after you sell. Yeah. Il a dit, quand mes mains touchent le bois, c'est comme si j'avais un orgasme. Merci. You understand? Yeah, I understand. Bon, histoire incroyable, je viens de rentrer dans mon quartier et en fait, les Ivoiriens que j'ai rencontrés tout à l'heure dans l'ordre, Michel, Armand et Kennedy, m'ont envoyé un message et m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir manger avec nous, de passer la soirée avec nous? Et bien évidemment que j'ai sauté sur l'occasion, c'est ça le voyage, les rencontres. Donc je suis avec des étudiants africains qui habitent ici en Turquie. En fait, il faut savoir qu'ici on est dans un quartier très étudiant, comme vous m'avez expliqué tout à l'heure, et c'est un quartier où il y a beaucoup d'étudiants de nationalités différentes, mais aussi énormément d'Africains. Du coup, qu'est-ce que vous me préparez? Une spécialité typique ivoirienne, un truc turc? À la base, on voulait aller dans un resto. Ouais. Vu que tu n'as pas trouvé ton travail, voilà. Ah là là, c'est gentil, c'est gentil. Yes, donc voilà, ils habitent dans un appart étudiant, à rien de plus classique. Et c'est cool parce que je leur ai posé plein de questions justement sur le fait d'être étudiant africain ici en Turquie, comment ça se passait. Voilà, donc on échange, on apprend. Donc du coup, c'est poulet, kebab poulet. Avec tout ça. Bon appétit, merci pour votre accueil et à l'amitié franco-ivoirienne. Et du coup, vous avez commencé à apprendre un peu le turc, vous le parlez bien, comment ça se passe? Vous arrivez à avoir une conversation avec les gens ici? On arrive à tenir une conversation. Ouais, vous arrivez à tenir une conversation. C'était pas trop dur? Compliqué. Bon, vu que comme ça m'est arrivé, c'était dans la période de Covid. Ouais. Donc c'était difficile d'avoir des amis avec qui parler, pratiquer pour pouvoir s'en sortir. Ouais. Mais bon, on a dû faire force sur nous-mêmes. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Personnellement, j'ai passé une très bonne journée. Comme quoi, tout est fait pour une raison. Au début, je me disais, mais comment ça se fait que j'ai pu atterrir dans ce quartier? On n'est pas à côté du centre de Safranbolu. Je comprenais pas trop. En fait, ici, il y a pas mal d'hôtels. Et après, c'est très simple d'accéder à Safranbolu. Et j'ai compris en fait dans quel quartier j'étais. Donc moi, je suis dans un quartier étudiant qui s'appelle Uzungel. Voilà. Et en fait, de Uzungel, c'est super simple. On peut prendre un dolmouche pour aller dans le nouveau Safranbolu. Et après, du nouveau Safranbolu, où on marche comme j'ai fait, pour aller dans le vieux Safranbolu, où on peut prendre un autre dolmouche. Et ce que font les touristes, c'est pour ça que au début, je me suis retrouvé tout seul dans une sorte de petit village. Je comprenais pas, je passais par des petits chemins. Parce que, en fait, les touristes, quand ils viennent, alors beaucoup de touristes locaux, de touristes turcs, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent en voiture ou en taxi ou en dolmouche. Donc ils arrivent en fait de l'autre côté, là où il y avait tout le monde. Et moi, comme je suis arrivé par le nouveau Safranbolu et que j'ai marché ensuite, que j'ai fait des montées, des descentes, etc., c'est pour ça qu'au début, je croisais pas beaucoup de personnes et je me disais, d'accord, ok, donc en fait ça se résume qu'à ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est grand, enfin c'est pas très grand, mais il y a beaucoup de petites ruelles, beaucoup de petits endroits à explorer et j'ai pas terminé puisque j'ai été limité par le temps, mais c'est pas grave parce qu'il reste
demain pour continuer à explorer et les gens ont été vraiment encore adorables. Le monsieur qui travaillait dans une petite boutique, il est parti m'attraper des noix, il m'a donné des noix. Et puis voilà, après la rencontre avec les étudiants africains qui m'ont invité à manger. Bref, c'est ça le voyage en mode quand rien n'est prévu. C'est un peu aussi un Yes Man Challenge. Il faut savoir aussi dire oui en voyage. Ah, tu veux venir? Allez, viens. Ouais, ok, tout. Et c'est comme ça qu'on se crée des opportunités de voyage extraordinaires. Et j'en profite pour remercier les tipeurs et leur dédier l'épisode et la petite street food du jour. Et aujourd'hui, je voudrais remercier tout particulièrement Tanguy. Je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Ah oui, et puis franchement, ma rencontre avec les Ivoiriens, il y a un truc qui commence à germer dans ma tête. Voilà, je veux pas trop en parler, mais faudra suivre d'ici les prochains mois. Ciao.